Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment appliquer nos différentes données de notre base de données et nous allons créer un autre serveur pour tester ces différentes commandes. C'est parti. Alors avant de commencer à faire quoi que ce soit avec la base de données, on va commencer par corriger ce client.config. Alors je l'avais mis de base uniquement pour la suite, d'accord, pour les codes futurs, mais ce code ne fonctionne pas, ça veut dire que certaines personnes qui en fait vont mal lancer leur bot ou alors ne pas créer les données, enfin il y a plusieurs raisons, eh bien ils vont avoir une erreur comme quoi ils n'arrivent pas à lire le default settings dans client.config parce que client.config n'existe pas. Du coup default settings ici renvoie une erreur. Donc ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par corriger ça. Donc on va fermer tous les fichiers d'abord. On va ouvrir le main.js et ici dans notre fichier principal, on va en fait créer client.config. Donc client.config égale require /config. Voilà, donc encore une fois, on importe le config, très simple. Maintenant, ça veut dire qu'à l'intérieur de notre config.js, donc je vais montrer le config.js.exemple, ici, vous pouvez supprimer maintenant le préfixe. Donc ce préfixe, on n'en aura plus besoin. On va pas le faire de suite, mais si j'oublie de le faire, n'oubliez pas de le faire une fois qu'on aura terminé cette vidéo. D'accord? Vous pouvez le faire maintenant, hein, il n'y aura pas de problème normalement. Après évidemment, si votre base de données n'a pas votre serveur, eh bien il va y avoir un problème. Donc je vous conseille de le laisser pour l'instant. Et si jamais ce qu'on fait maintenant ne fonctionne pas pour vous, eh bien je vous conseille de remettre votre bot sur votre serveur pour qu'il puisse en fait créer les différentes données que vous n'avez pas. Donc il faut bien que votre serveur soit créé dans la base de données, autrement ça ne va pas fonctionner. Donc ici ce que je vais faire, c'est que je vais lancer rapidement notre base de données. Voilà, donc si vous vous souvenez bien, dans les vidéos précédentes, on avait justement connecté notre bot à la base de données en ligne et du coup, on avait ici plusieurs informations, donc le préfixe, le log channel, le welcome message, le guild ID, le guild name. Donc ça, c'est le bot où il se trouve actuellement. Donc il est présent pour l'instant que dans un seul serveur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer le client.config, on va un peu modifier un peu partout, donc le const token ici n'est plus nécessaire. On va faire donc maintenant client.config.token. Donc le client.config, il possède en fait les différentes variables que vous avez dans le config.js. C'est pour ça qu'on peut utiliser client.config.token maintenant. Donc ça nous enlève une ligne supplémentaire. Et donc maintenant, on va faire CTRL SHIFT et F sur VS Code. On va chercher tous les endroits où il y a la config qui est importée. Donc ici, client.login, ça c'est bon. Config.js, ça c'est bon. Dans le préfixe, ici dans le help.js, vous avez le préfixe qui est beaucoup utilisé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur préfixe, on va faire CTRL D plusieurs fois pour sélectionner tous les préfixes et on va faire donc client.config.préfixe. Et donc cette ligne en haut, maintenant, on peut la supprimer. Parce que le client.config est en fait présent à tous les endroits où on importe le client. Donc partout où on a le client, on va pouvoir utiliser client.config. Donc ensuite, help, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ensuite, dans message, on a config aussi, donc on va encore une fois sélectionner tous les préfixes. Client.config.préfixe. On supprime la ligne. Voilà. Ensuite, on passe dans guild.js. Donc ça, on n'a pas de client ici, donc on va laisser l'importation à la main. Pareil pour la constante ici, ça c'est bon. Function.js, pareil ici, on a client, donc évidemment client.config.default_settings. Alors ici, dans notre config.js, le default settings est en majuscule. Donc default settings. Alors il faut que je regarde rapidement le config.js exemple. Ok, donc le default settings ici est en majuscule. Donc maintenant en fait dans notre fonction, on veut accéder donc à client.config.default settings qui sont en fait les différents paramètres qu'on a dans notre config.js qui sont ici. Voilà. Donc cette erreur a maintenant été corrigée. Donc regardons si on a un autre endroit où on a notre config, donc ça c'est dans la fonction, donc ça c'est bon. Et dans Mongoose, ici aussi, on n'a pas de client, donc on va laisser l'importation manuelle. Donc ça c'est bon pour la correction du client.config. Maintenant on va arriver à ce dont je voulais parler, c'est-à-dire pouvoir utiliser le préfixe qui se trouve dans la base de données. Donc pour l'instant, notre préfixe c'est un point d'interrogation. Donc si on lance ici le bot, on peut voir que tout se lance normalement. Si on va maintenant sur Discord, et qu'on veut taper une commande, donc point d'interrogation help, donc ça c'est notre préfixe qu'on a pour le moment. Donc ici on peut voir que si on fait point d'interrogation config
préfixe. Donc pour l'instant, notre préfixe dans notre base de données, c'est un point d'exclamation. Donc comme on peut le constater ici, c'est bien un point d'exclamation. Donc évidemment, nous, ce qu'on veut, c'est utiliser le préfixe qu'on a dans la base de données. Donc pour faire ça, il y en a certains d'entre vous qui ont peut-être déjà deviné, parce que c'est en soi très simple à faire. On va utiliser le settings.préfixe. Donc si vous vous rappelez bien, dans notre commande config.js ici, nous avions utilisé donc pour afficher le préfixe, on avait utilisé settings.préfixe. Et bien c'est en fait exactement ça qu'on va utiliser dans notre fichier message.js. Donc dans message.js, on va utiliser tous les endroits où il y a marqué client.config.préfixe. On va juste sélectionner client.config.préfixe, CTRL D, on sélectionne tout et on fait à la place de client.config.préfixe settings.préfixe. Et donc le setting, ça veut dire qu'on va le mettre tout en haut du fichier. Comme ça, tous les paramètres vont être récupérés, donc settings.préfixe partout. Donc ici, au lieu d'utiliser le config, le préfixe qui se trouve dans le config, on va utiliser le préfixe qui se trouve dans la base de données. Donc ici, maintenant, vous pouvez aller dans votre client.js.exemple et supprimer ce token ici, ce préfixe, pardon, parce qu'on n'en aura plus besoin. Alors évidemment, comme j'ai dit, si votre serveur ne se trouve pas dans la base de données, n'hésitez pas à kick le bot et à le faire revenir pour créer les données dans la base de données, d'accord ? Donc ici, on peut voir que moi, puisque le bot a déjà créé une entrée pour ma base de données, pour mon serveur, pardon, ici, vous allez voir que je ne peux plus utiliser point d'interrogation help. Ce que je peux utiliser, par contre, c'est point d'exclamation help, parce que mon préfixe, maintenant, c'est un point d'exclamation. Par contre, si je fais config préfixe et que je remets ici, par exemple, un point d'interrogation, alors, vous savez quoi, je vais mettre C point d'interrogation. Ça sera mon nouveau préfixe. Donc ici, préfixe mis à jour, donc on passe du point d'exclamation à C point d'interrogation. Et donc ici, si on rafraîchit nos données dans notre base de données, vous pouvez voir qu'on est donc passé maintenant à C point d'interrogation. Et donc pour taper nos commandes maintenant, ça sera C point d'interrogation help. Et vous pouvez voir que ça fonctionne. Ça, attendez une seconde, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas si vous avez regardé sur notre commande ici, le help, vous avez encore le point d'interrogation. Donc c'est parce que la commande help utilise toujours le préfixe, le mauvais préfixe. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que on va importer settings dans le help.js et on va sélectionner tous les clients.config.préfixe et on va les remplacer par settings.préfixe. Voilà. Ce qui veut dire maintenant que lorsqu'on va relancer notre bot et qu'on va essayer de taper les différentes commandes, donc si on fait help ici, vous pouvez voir que maintenant le préfixe se met aussi à jour automatiquement par rapport à la base de données. Donc ici notre base est maintenant connectée, donc on va faire C config préfixe et on va revenir ici sur le point d'interrogation qu'on avait au début. Donc maintenant on peut taper point d'interrogation help et vous pouvez voir que tout se met automatiquement à jour. Donc si on fait help config, vous pouvez voir que ça se marque correctement. Voilà, donc maintenant on utilise automatiquement le préfixe de la base de données. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau serveur et on va importer notre bot dessus. Donc on va copier le serveur qu'on a ici, donc on va aller dans le serveur, on va aller dans serveur template, on va générer un template, donc le nom n'a aucune importance, et ici on va justement preview template, on va créer un nouveau serveur, voilà. Donc ici vous pouvez voir que ça a créé un nouveau serveur avec ici les mêmes salons, aussi les mêmes rôles. Donc je vais mettre tous les rôles. Voilà, l'automaton, il faudra qu'on ajoute le bot. Donc pour ajouter le bot, ça c'est du déjà vu, on va aller sur discord.com. Ensuite on va aller dans développeurs, portail des développeurs. On va sur Coffee Engine. Et ici, donc on va aller sur OO2, on va sur bot, on va générer administrateur. Alors vous savez quoi, on va le générer sans aucun rôle. On va copier la permission, on va l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et logiquement ici, on va pouvoir l'ajouter à notre serveur. Donc ça évidemment, c'est aux gens d'importer le bot par eux-mêmes. Hein. Ici, on fait juste un test. Donc autorise le bot. Je ne suis pas un robot. On a les captcha à faire évidemment. Voilà. Valider. Et du coup, maintenant, le bot était allumé. Du coup, on a ici un nouveau serveur. Donc c'est le serveur où on a ajouté notre bot, hein, comme vous pouvez le voir. Si on va maintenant sur Discord, on a notre bot qui a été ajouté. Alors vu que je l'ai invité sans aucune permission, le bot n'a aucun rôle. D'accord? Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter le rôle automaton. Évidemment, lorsque vous allez générer des invitations pour le bot plus tard, il faudra mettre les bonnes permissions. Bon, ça, on verra plus tard.
Voilà, donc maintenant ici, sur notre serveur, si vous allez sur la base de données et qu'on rafraîchit, vous allez voir qu'on va avoir une nouvelle entrée. D'accord? Donc on va avoir ici un deuxième truc qui a été créé, donc celui-ci. Donc le préfixe, encore une fois, ici, c'est le point d'interrogation. Donc ça veut dire que si sur ce serveur-là, on fait point d'interrogation help, vous pouvez voir qu'on a accès aux commandes. Si je fais config préfixe et que je mets ici par exemple un point d'exclamation, et qu'on met ici à jour nos différentes données, vous allez voir que sur le serveur où nous sommes actuellement, c'est-à-dire le serveur qu'on a créé, le préfixe a été mis à jour, et que maintenant on peut utiliser le préfixe qu'on a modifié. Et donc si on va sur l'autre serveur, donc le CEngine, on peut toujours utiliser le point d'interrogation help, parce que on utilise le préfixe qui a été ajouté ici. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ces deux serveurs pour faire nos tests à partir de maintenant, pour voir si les commandes fonctionnent d'un serveur à l'autre. Voilà, ce sera donc tout pour l'application de les données de notre base de données, donc pour le préfixe sur le moment. On passera sur le channel de log dans la vidéo suivante, et on ajoutera aussi de nouvelles données dans notre base de données. A de suite.